Et voilà, ça y est, on se retrouve du coup pour notre séance d'art plastique qui est interdite aux mamans. Parce que du coup, on va faire notre cadeau pour la fête des mères. Voilà, comme on ne peut pas le faire à l'école parce que c'est interdit, on n'a pas le droit de ramener des choses de l'école à la maison. Et puis de toute façon, il y a plein d'enfants qui sont obligés aussi de rester à la maison. Et du coup, on va faire ça à la maison. C'est prêt, on est parti. Je vais vous dire ce dont on a besoin. Déjà aujourd'hui, on va essayer de fabriquer des fausses hortensias. C'est-à-dire, est-ce que vous savez ce que c'est que des hortensias? Des hortensias, c'est des fleurs. Alors il peut y en avoir des roses comme ça. Et il peut y en avoir des bleus comme ça. Voilà. Si vous arrivez à voir, oui. Et puis en fait, c'est une fleur qui est assez intéressante parce qu'en fait, elle change de couleur en fonction du sol. Si le sol, pareil, je sais plus dans quel ordre c'est, mais si le sol est plus acide, bah ça devient bleu. Et si le sol est moins acide, ça devient rose. Mais bon, on inverse. Inverse. Si c'est acide, ça devient rose. Et si c'est pas acide, ça devient blanc, bleu. Voilà. Et du coup, on va fabriquer ça. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Est-ce que je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ça peut ressembler à ça, voilà, par exemple. Une carte qui va s'ouvrir, pop-up, comme ça, qu'on va ouvrir, pouf, et il y aura une fleur comme ça au centre. Alors moi, au lieu de faire un hortensia, j'ai décidé de faire mes fleurs de toutes les couleurs. Voilà, comme ça, on ouvrira, on aura un bouquet de fleurs. Ou vous pouvez décider de faire les hortensias, du coup, de couleur bleue ou de couleur rose. Bref, voilà. Alors, pour faire cette carte de fête des mères, on a besoin de une règle, un crayon à papier aussi, que je n'ai pas là mais que je vais chercher, bougez pas. Une règle, un crayon à papier, qui est... Je l'avais juste avant. Le papier a disparu. Bon. C'est pas si grave que ça, moi j'en ai pas trop besoin. Si, bah voilà, c'est bon. Ça y est, on a retrouvé le crayon de papier. Un crayon de papier. Du coup, on disait une règle, un crayon de papier, de la colle, des ciseaux. Du coup, vous pouvez poser déjà ça sur votre table. Règle, crayon de papier, ciseaux, colle. Ensuite, on aura besoin de 2 feuilles grand format, A4, comme ça. Le mieux, c'est d'avoir des feuilles blanches. Comme c'est, bon, il y a un peu une tache dessus, mais c'est pas grave. Le mieux, c'est d'avoir des feuilles blanches comme ça. Et si vous avez des feuilles à carreaux, bah c'est pas grave, ça fera l'affaire aussi. Mais l'important, c'est qu'elles soient grandes, comme ça. Ok. Et voilà. Et aussi des crayons de couleur. Du coup, il nous faudrait 7 crayons de couleur différents. Avec 5. Là, j'en ai encore là. Avec ça, ça va le faire. Ok. Vous avez tout ça. C'est parti, on peut commencer. Alors, le but, c'est que pour faire notre fleur centrale, il faut qu'on ait 7 carrés comme ça de 9 cm par 9 cm. Regardez, ça fait bien 9 cm par 9 cm. Voilà. Et sur une feuille comme ça, on peut en faire 6. Ok? Nous, il nous en faut 7. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il en faudra encore, du coup, l'autre feuille, ce sera pour faire la 7e, ok? Voilà. Et je vous conseille d'en faire peut-être un peu plus parce que si jamais on va se tromper, vous allez voir. Du coup, bah c'est simple, on prend le crayon de papier dans sa feuille. Et on va faire comme ça. Alors, on va tracer à chaque 9 cm un petit trait. 9 cm, petit trait, 9 cm, petit trait, et 9 cm, petit trait. Ok. On a du coup tracé nos 3 petits traits. On va voir combien est-ce que nous pouvons en faire en horizontal. Normalement 2. En vertical, pardon. 1 et 2. Ok. Et voilà. Du coup, là, on imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va faire juste pareil de l'autre côté et en haut. Comme ça, on pourra prendre une grande règle et tracer. Alors, c'est parti. 9. 9 aussi. Et là, on va refaire comme là-bas. Du coup, 9. 9. Et 9.
Ensuite, vous allez prendre une règle et ça va vous faire ça. Je vais aller chercher peut-être une un peu plus grande règle. Moi j'ai une règle rose qui est un peu plus grande, ça va faire l'affaire. Ça va mieux marcher. Elle est là. Voilà. Regardez, du coup, on va faire ça. On relie du coup les traits opposés. Et cela. Et voilà. Là, on a donc combien de carrés? Bah, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carrés qui font 9 cm sur 9 cm. Il manque plus qu'à les découper. Voilà, 6 carrés. Et ensuite, il nous en manquera encore un. Du coup, bah, vous faites pareil, peut-être sur l'autre feuille, et puis vous en récupérez encore un. Comme ça, on en aura 7 des comme ça. Voilà. Le but, c'est donc, vous faites ça. Vous découperez du coup ça pour avoir du coup déjà 6 et puis encore un et ça fera 7. Ok. Je vous laisse du coup le temps de faire ça, mettez la vidéo en pause et on reprend tout de suite quand vous avez vos 7 carrés. Alors voilà, j'espère que maintenant vous avez vos 7 carrés. Alors, on va prendre chaque un carré. On va déjà s'occuper d'un carré, les autres on fera après. Ce sera exactement la même chose. On prend notre carré. La pointe nous regarde. Un des sommets nous regarde. On prend et on va le rabattre sur le sommet du haut. Comme ceci. On garde que ce soit bien. On va travailler un peu sur la symétrie. Voilà. Ça va être bien, parfait. Ici, ce sera du coup notre axe de symétrie, comme on a vu ce matin. Et du coup, voilà, parfait comme ça. Ok? On a donc les deux feuilles ici sur notre côté gauche. Ensuite, on va prendre ce côté-là qui a un angle plus aigu, plus petit du coup, et on va le rabattre sur celui du haut. Toujours pour avoir une symétrie. On est bon? On a ça. Ici, on a donc deux feuilles comme ça. Et là, on en a une, là, on en a une. Okay. On va prendre maintenant ce côté gauche qu'on va rabattre sur celui du haut. Ça va nous donner ce côté gauche là qu'on va rabattre sur celui du haut. On aura donc 3 feuilles à la fin. Je vous montre ça. Tada. Ok, ça nous donne ça. Le but, c'est qu'on ait maintenant les 3 feuilles sur la droite. Les 3 feuilles du coup là sur la droite. Hein. Voilà. Et là, du coup, on a une pointe qui pique. Et là, on a un angle droit. Et là, on a les 3 feuilles. Ok, on est bon. Ensuite, on va faire maintenant, on va former les pétales de nos feuilles. Pour ça, on va dessiner comme ça. On va faire un cercle. Enfin, un arc de cercle. Voilà, comme on peut. Voilà, magnifique, un arc de cercle comme ça. Ok? Voilà. Et maintenant, on va découper, c'est parti. Selon cet arc de cercle, on va découper. C'est parti. Alors, on y va. J'espère que ça tourne toujours. Ça tourne toujours, pas de souci. Et voilà, on a donc un petit cône de glace. Ça, on peut le jeter. Hein. Ce qui nous reste là, on peut le jeter. Ou vous pouvez le garder, ça vous fera un truc sympa. Si j'ai bien fait, oui, j'ai bien fait ça. Ça va vous faire une petite fleur, mais en négatif, c'est-à-dire en inversé. Bref. Du coup, vous avez ça, ok? Du coup, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez pour vérifier que ça fasse bien une jolie fleur. Tadam, magnifique, une magnifique fleur. Oh, mais on le referme. On refait comme avant. Voilà. Ça, maintenant, vous allez du coup faire le même pliage qu'on a fait avant, là. Bah attendez, je vais vous montrer. Vous allez le refaire du coup 7 fois. Attendez, du coup, je vais juste vous montrer un petit peu. Je reprends une feuille là, qui fait 9 cm sur 9 cm. On va refaire le même pliage. Ok, la feuille là, on est bon.
Du coup, c'est parti. On prend la pointe vers un sommet vers le bas, on le ramène sur le sommet qui est vers le haut. Hop, on fait attention que ce soit bien superposé, pour que ce soit bien symétrique. Ensuite, on a ça vers nous, les deux feuilles sur la gauche. On remonte. J'essaie de bien vous montrer trop ça. Voilà. Et ensuite, enfin, on a nos deux feuilles en haut. On rabat celui-là sur les deux feuilles en haut. Et ensuite, on tourne, comme ça. On a donc ici nos trois feuilles. Ici, notre angle droit. Et voilà. Bref. Ensuite, maintenant, ce qui est super sympa, c'est que on va prendre ça comme gabarit. Notre fleur qu'on a fait juste avant. On va la poser dessus, comme ça. Et on va l'utiliser pour refaire le même arc de cercle. Ça, on aura des jolies fleurs bien régulières. Voilà. Magnifique. Et voilà, on n'a plus qu'à faire pareil, découper. Et on fait ça, du coup, 7 fois. 7 fois, on fait ça. Je vous laisse le temps, ça prend du temps. Voilà, de toute façon, vous avez jusqu'au 6 juin, c'est-à-dire jusqu'à samedi, me semble. Samedi, oui. Voilà, toute magnifique fleur, etc. Voilà. Je vous laisse du coup faire ça 7 fois. Moi, j'ai déjà fait 2 fois. Et dans 10 secondes, on continue la suite. Si vous le faites mal, attention, ça pourra vous faire ça. 2 cœurs comme ça. Dans ce cas, il faut recommencer. C'est que vous avez coupé au mauvais endroit, en fait. Ou vous avez mal pied. Ça peut vous donner ça. Hop là. Ok. Alors, on continue la suite. On va maintenant faire vraiment nos petites fleurs. Pour ça, on prend notre fleur qu'on aura dépliée. On va choisir une couleur. Soit vous les faites toutes en rose, soit vous les faites toutes en bleu, soit vous pouvez faire multicolore, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas, moi je vais prendre, allez hop, il me manque encore du marron. Voilà. Alors, vous avez vu, là il y a plein d'axes de symétrie. Là il y en a un, là il y en a un, là, enfin il y en a plein. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. Tous ces axes de symétrie, on va repasser dessus. Avec la couleur de notre choix. Mais une couleur par fleur. 2 axes de symétrie. 3 axes de symétrie. Je vais mettre une feuille en sous-main. Prenez une feuille de brouillon, voilà, pour pas abîmer votre table, sinon vos parents ne sont pas contents. Vous allez devoir la laver. Ok, on a donc ça. Ensuite, vous allez faire comme si c'était des vraies fleurs, c'est-à-dire on va partir du centre et on va faire des sortes de petits arcs de cercle comme ça. Mouvement très rapide. Il y en a juste une qu'on va laisser comme ça. Voilà. Et on va faire aussi ça. On va faire comme si c'était des bouts de pétales de fleurs. Du coup, on va faire des petits traits comme ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir quelque chose en dessous pour protéger votre table aussi. Sauf sur cette pétale qu'on laisse tranquille. On ne fait rien dessus. Vous savez quoi? On va faire la pétale aussi, on va la réutiliser après. C'est bon, j'ai rien dit. La pétale aussi, pardon. Du coup, tant pis, on va la faire aussi. C'est une très bonne idée, on va faire... Ouais, c'est ce que j'avais fait aussi, voilà. On décore finalement toute la fleur, c'est parti. Ok, voilà. Vous avez votre fleur, qui va devenir une fleur qui n'est pas encore une fleur pour l'instant, parce qu'elle est en 2D, on va la faire en 3D. Et voilou, on peut utiliser plusieurs couleurs. Là, moi j'ai du rouge, j'ai quoi d'autre? J'ai du rose, j'ai plein de couleurs, voilà. Ou vous pouvez faire des hortensias, du coup, faire toutes les fleurs roses ou toutes les fleurs bleues, voilà. Je vous laisse faire vos fleurs, toutes les fleurs décorées comme ça, et on se retrouve tout de suite. J'attends. Ou je vais faire ça. Et voilà, ça y est, on est parti pour la suite. On a donc nos fleurs comme ça qui sont décorées. Voilà, on y va.
Étape suivante, on va transformer ces fleurs en 2D en fleurs en 3D. Pour ça, on va devoir enlever une pétale. Découper une pétale. Hop là. On choisit la pétale qu'on veut découper. Voilà. Cette pétale, ensuite, on va la garder. Elle va nous servir à décorer notre carte après. Voilà. On la met sur le côté, pouf, avec mon autre tas de pétales. Comme ça, elle sera contente. Voilà. Ensuite, on a du coup ça. On va coller ici. Ou ici, c'est pareil. On la colle. Je vais... Ça, je vous montre. Hop là, comme ça, je vous montre bien. On va coller du coup ici, sur la pétale là, qui est juste à côté de celle qu'on a enlevée. Colle bien. Et sur cet endroit qu'on vient de coller, on va mettre la pétale d'à côté, ce qui va nous donner ça. Regardez. Voilà. Et on va coller celle-là sur celle-là. Et là, on a une fleur en 3D. Voilà. Et pour finir, on va la plier. Et on va obtenir ça. Ok? Une sorte de demi-fleur, voilà, avec 3. Je vous laisse faire ça pour toutes vos fleurs, et on se retrouve pour la suite, comme d'habitude, après. Et voilà, on se retrouve du coup pour la suite. J'ai donc toutes mes fleurs, on compte, au secours, il y en a une qui s'est collée à l'autre. Une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4, 5, 6 et 7. Mes fleurs sont là, magnifiques. Ok. Maintenant, il va falloir faire ça. Je vais peut-être, parce que ça va vous déconcentrer. Ouais, je vais utiliser ça comme feuille de brouillon, ce sera mieux. Voilà. Ok. Alors, on va commencer par faire ça. On va poser une première fleur comme ça. On la pose. Voilà. On va coller la pétale qui est en haut et la pétale qui est en bas. On va la coller en entier. Alors, il faudrait que je vérifie. Je vérifie juste si c'est bien ça. Parce que j'ai un petit doute, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est ça normalement. Je vérifie juste sur ma vidéo. Je ne veux pas télécharger la POV. Oh, arrêtez s'il vous plaît. Pitié. Non, en plus il y a 2 pubs. Bon, ils exagèrent un peu. Hein. Ou sinon, non, j'ai peur de... J'attends juste que je sois sûr. Comme ça, je veux pas vous faire de bêtises parce que c'est vraiment pas... J'ai pas envie du tout, quoi. Ah, enfin, il n'y a plus de pub. Pitié, merci. Merci, merci. Ok. Vérification. Oui, c'est bon, ça j'ai fait. Oui, il faut mettre de la colle là. Et exactement ce que je vous avais dit. Du coup, en haut et en bas, sur les 2 pétales là, on va mettre de la colle. C'est parti. On a mis sur celle du haut et on va mettre sur celle du bas. On colle bien. Très important de bien coller. Ensuite, on va prendre une de nos fleurs, celle qu'on veut. Je sais pas moi, je vais prendre tiens, la rouge par exemple. Et on va la coller du coup, la pétale de droite là, sur celle-là. Regardez, sur celle qu'on vient de coller. Désolé, moi j'ai pris une feuille de brouillon. Du coup, ça va nous donner ça. Et on va prendre pareil, du coup, une autre pétale. Je sais pas moi, une comme ça. Et on va coller sur celle du dessous là. Et ça va nous donner ça. Okay. Du coup, on a déjà ça. On a collé ici, on a collé là, on est bon. Je vous mettrai la vidéo aussi après si vous êtes perdu que vous pourrez reprendre aussi. Alors, ensuite, je vérifie. C'est bien ça. Ok. On va prendre une autre fleur. Je sais pas moi, par exemple, la jaune, tiens. Et on va la coller ici. Alors, sur les 3, vous voyez là, on a ça sur notre gauche. Et on va coller ces 3 pétales là.
On laisse ces deux-là et ces deux-là tranquilles. On colle cela. C'est parti. Okay. Et on va du coup coller ça dessus. Magnifique. Très bien. On est bon. Ensuite, il nous en reste encore 3. Il y en a une qu'on va mettre en bas. On va coller là. Ok? Du coup, on a nos 3 ici pétales du bas qu'on va encore coller. T'es bon, t'as compris. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours 20 minutes. Oh, ça va bientôt s'arrêter ça. Voilà, du coup on se colle là, en bas. Plutôt pas mal. Ok, je fais très attention parce que la caméra va bientôt s'éteindre. Et enfin pas encore, mais bon. On va coller celle-là, ici, du coup sur les 3 d'en haut. Du coup on va mettre de la colle sur ces 3 d'en haut. Je suis très content que ma caméra pour l'instant ne s'est toujours pas coupée. Ah, cool. Voilà. Au secours. Voilà, ça nous donne ça. Et enfin, notre dernière, on va la coller ici, c'est-à-dire sur la droite. Ok? Voilà. Du coup, on va coller ça. Vous, ce sera plus joli que moi, parce que moi, je me suis pas servi du... J'ai pas eu l'idée de me servir du gabarit, en fait, dont je vous ai parlé. Et du coup, on colle ça là. Voilà, c'est pas si mal, quoi. Chez vous, ce sera plus joli que chez moi. Parce que vous avez... Voilà. Ok. C'est bon. On a donc là notre future fleur qui va s'ouvrir. On la laisse un peu sécher. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Hop là. À tout de suite.